Salah est un égoïste, il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à ses statistiques, il ne pense qu'à ses passes D, il ne pense qu'à sa présence sur le terrain, le nombre de titularisations qu'il a faites, il ne pense pas au collectif. Est-ce qu'Arne Slot a dit à Mohamed Salah « Non, mais tout ça c'est pour ton bien, regarde Araujo, il s'est mis de côté, donc je fais pareil avec toi pour que tu te remettes en place ?» C'est la question qu'on ne va pas se poser. Mais avant ça, abonne-toi, like, partage et commente. Tu sais très bien qu'on répond toujours aux commentaires. C'est très important pour la chaîne et en plus, il y a de gros événements qui arrivent bientôt, dont la CAN. On va donc parler du cas Mohamed Salah. Tu peux répéter Araujo, s'il te plaît? Araujo. C'est bien. Ronald Araujo. C'est mieux. Ça te va? C'est mieux. Donc on va parler du pharaon. Et oui, Liverpool est en crise. Est-ce que c'est que de la faute de Salah? Pas sûr. Mais on va voir si le comportement de l'Égyptien est actuellement positif ou négatif pour le club et surtout pour lui. Donc je suis réuni avec Bassim et Yacine. Et Yacine, je pense que je vais commencer avec toi parce que T'as un petit peu été à charge avec Salah sur le début de saison. C'est pas le seul responsable du mauvais état de Liverpool. Mais la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est est-ce que sa sortie samedi soir après le nul à Leeds arrange son cas, est légitime, d'ailleurs, dans sa position ou pas? Alors, précise sortie médiatique. Hein. Sortie médiatique, parce évidemment. Que sortie, sortie, pourrait croire à certaines choses. Ne pas confondre avec tes sorties à toi, Yacine. Surtout non, pas. Moi, je suis quelqu'un de très calme et, bien sûr, Yacine, et très casanier. Tout le monde y croit. Sur sa sortie en zone mixte. Effectivement. En fait, Mohamed Salah, c'est un joueur qui est souvent clivant, souvent dans les débats, que ce soit positivement ou négativement. Et c'est un joueur qui, qu'on le veuille ou non, c'est un joueur qui fait parler de lui sur le terrain et rarement en dehors du terrain. Donc là, on parle que de terrain, je ne parle que de ce qui se passe d'un point de vue sportif. Mohamed Salah, sur toutes ces années à Liverpool, on parle d'une légende de Liverpool. Donc là, mon propos, c'est un propos d'une personne qui a marqué le club et qui continuera de le marquer, je l'espère, même si c'est un joueur qui, pour moi, a fait une erreur de communication. Et c'est une erreur de communication de quelqu'un qui est dans son caractère, c'est quelqu'un d'égoïste. Salah est un égoïste, il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à ses statistiques, il ne pense qu'à ses passes D, il ne pense qu'à sa présence sur le terrain, le nombre de titularisations qu'il a faites, il ne pense pas au collectif. Et c'est le problème principal pour moi d'un joueur de football actuel encore plus est lié, c'est que à partir du moment où tu te revendiques comme un grand joueur, tu dois accepter la concurrence, parce que cette année, il y a eu un gros mercato du côté de Liverpool, et il doit accepter que certains joueurs prennent sa place sur certains matchs parce qu'il est moins performant, et sur le début de saison, et depuis l'année dernière déjà, ça avait déjà commencé, après on s'en souvient, le match du Paris Saint-Germain contre Liverpool, où Nuno Mendes la pocket. Depuis ce jour-là, Mohamed Salah a disparu de la circulation et comme par hasard ça coïncide aussi avec sa période où il renégociait une prolongation de contrat et ça rentre en ligne de compte. Donc, il y avait déjà des sorties médiatique à ce moment-là. Exactement, il avait la pression. On a fait une vidéo l'année dernière, on avait fait une vidéo là-dessus parce qu'il sort justement il a une sortie où il réclame une prolongation et c'est un petit peu un mal-aimé, ça, là. Tu dis qu'il est clivant. Pour moi, c'est un joueur qui est mal-aimé parce que ça vient de son parcours aussi. On se rappelle du joueur quand il est à la Fiorentina, quand il est à la Roma, c'est parfois un peu poulet sans tête. À Liverpool, Klopp le fait exploser, mais il a toujours des moments où il a des crises d'individualisme. Mais c'est aussi son avec Mané aussi, déjà. Bien sûr, mais Mané en parle à un moment. Ça. Mais après, c'est un joueur aussi qui fait... Son ego a aussi donné des titres à Liverpool. Non, mais tu peux pas... C'est un sport collectif, Bassim. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que c'est grâce à Salah que Liverpool a été performant, comme tu peux pas dire que sans Salah, l'équipe est meilleure. Mais actuellement, si on se base sur le... Moi, ce qui me dérange, c'est le timing de la sortie médiatique. Pourquoi le faire maintenant avec un début de saison difficile? Pourquoi ne pas le faire quand il a renégocié son contrat, quand il savait qu'ils allaient être champions et qu'ils avaient des points d'avance? Pourquoi le faire maintenant? Pourquoi dire en public qu'il a été trahi par le club? En fait, le seul problème qu'il y a eu, c'est qu'il n'a pas été titulaire pendant 3 matchs d'affilée. Tout simplement, c'est le seul problème. Donc si tu es une légende du club, tu acceptes ta situation, tu acceptes qu'il y a un concurrent qui a pris ta place à ce moment-là, tu acceptes cette difficulté et tu prends sur toi et tu te comportes comme une légende du club, comme le statut qu'il voudrait avoir et qu'il mériterait d'avoir. Tu connais beaucoup de légendes d'un club qui accepte d'être pendant 3 matchs consécutifs, ne pas jouer même pas 10 minutes d'un match. Donc toi, en fait, parce que tu es une légende, tu dois obligatoirement jouer. Pas forcément obligatoirement. Tu dois, entre guillemets, te mettre le coach dans la poche. Les supporters doivent comprendre que tu dois jouer obligatoirement. En tout cas, c'est ce que lui pense. C'est ce que lui pense. C'est une mauvaise façon de penser. Mais c'est pas ce que je pense. En zone mixte. Moi, de 2 choses l'une, pour moi, en fait, tu dois gérer son temps de jeu parce qu'il est vieillissant et il est moins en forme. Mais par contre, tu dois, communiquer avec lui plus qu'avec d'autres parce que c'est une légende. Donc, tu dois quand même lui parler, lui expliquer les choses et passer du tout où il jouait tous les matchs, 90 minutes, il sortait pas, à plus rien.
sans communication, Alors c'est peut-être ça ça, passe oui, pas. le truc. Alors, Ça c'est passe peut-être pas. ça, c'est son Là-dessus, côté. c'est Arne ce que Slot, tu il a dis. pas été vif. C'est ce Pour que moi, tu là-dessus, dis. il a manqué Qu'est-ce que t'en de sais tact. Qu'est-ce que t'en sais qu'en off ou en privé? C'est pour ça que je te dis Je me que base sur les dires du joueur. voilà, mais sur les dires du joueur, il se dit trahi par le club. Il n'a pas été trahi par l'entraîneur, même si derrière il rajoute une couche et il envoie un sacré boulet à Est-ce que c'est pas Snot. Slot qui est visé quand même quand il dit voilà, on ne parle pas, il y a quelqu'un qui veut me foutre sous le bus, tu vois? Mais- Alors, est-ce qu'il englobe tous les dirigeants en même temps? Mais pourquoi ça se passait bien l'année dernière avec Slot? J'ai pas eu de souvenir de Mohamed Salah qui critiquait le Non, coaching parce que ou là, la il joue tactique de Arne Slot. Voilà, donc si tu le fais, moi ce qui me dérange c'est de le faire médiatiquement. Si tu le fais en off, tu vas voir ton coach comme tous les joueurs normalement constitués et que tu lui dis écoute voilà je comprends pas etc. J'ai besoin d'explications parce que je me sens pas bien, j'ai l'impression que je suis un peu frustré etc. Je sais que je suis moins performant en ce moment, mais laisse-moi le temps de revenir à mon meilleur niveau et tranquille c'est une discussion de joueur à coach. Là le problème c'est qu'il le fait devant tout le monde et il étale ça. Tu t'en penses quoi si t'es joueur du club, si t'es son concurrent direct au poste, si tu regardes les contenus de match où il y a aussi ce qui lui est reproché par les supporters, c'est son manque d'implication défensive. Oui. Il ne fait plus les replis défensifs. Sur son côté, le latéral droit se retrouve en 2 contre 1. Donc c'est aussi ça qui lui est reproché. Moi, encore une fois, je ne parle que du sportif. Et le dernier élément qui fait que, et ça aussi, ça renvoie à une vidéo qu'on a fait à l'époque sur Florian Wirtz, c'est que quand tu regardes les matchs et tu regardes le contenu, il ne se cherche pas, il ne le trouve pas, il ne lui fait pas de passe, il le boycotte, comme un certain joueur du Paris Saint-Germain à l'époque quand il y avait le gang de Rosario, ou qui ne touchait pas le ballon et pourtant qui faisait les efforts pour le faire. Donc ça commence à faire assez d'éléments à charge. C'est quand même une Mohamed mauvaise Salah. gestion. Moi, je suis d'accord sur le fait que sa déclaration, elle est maladroite. C'est pas des manières de faire, surtout dans un club comme Liverpool. T'es au Bayern, tu peux t'attendre à ce genre de choses. C'est un peu le FC Hollywood. Ouais. Ces genres de choses, tu peux les avoir. À Liverpool, t'as un peu plus de Oui. décence. Oui. Maintenant, j'aime pas la gestion d'Arne Slot parce que j'aime pas tu forces sur le joueur, tu le fais jouer tous les matchs, même quand il est mauvais, tu le fais pas tourner. Puis d'un coup, tu le dégages et tu le fais plus jouer et tu sens même pas forcément une différence dans le niveau de jeu de Liverpool. Le match contre Leeds, franchement, Liverpool fait un match. J'allais te dire, avec Salah, Liverpool perd, maintenant ils font des nuls. Oui, Il y a peut-être une progression là-dessus. peut-être. Et l'autre chose, et où là peut-être il vise aussi, on va dire, le microcosme de Liverpool, c'est que tu as pas mal d'individualités qui ont été visées. Salah en premier avec Wirtz et je pense Isaac, on se rappelle les propos sûr, de Joey Barton et tout. Mais par contre, dans les cadres de Liverpool, il n'y a pas grand monde qui a été visé pour moi jusqu'à maintenant où ça commence à tailler Ibou Konaté et Van Dijk. Moi, je comprends toujours pas. il y a On un parle truc qui jamais. m'intéresse. Van Dijk, il y a une différence. Van Dijk, Yoann. vas-y, justement, parce que c'est intéressant. Exactement. Van Dijk, la différence, c'est que c'est comme par hasard, c'était sur la même période et il y a eu la négociation de contrat au même moment. Ils sont dans le même cas de figure. Un peu. Exactement. Sauf que Van Dijk, malgré il était même allé proposer ses services au PSG. Hein. Et Van Dijk, après le match contre la double confrontation en Ligue des Champions. Mohamed Salah aussi. Ouais. Mohamed Salah, un petit peu avant. Le nom Mohamed Salah est souvent ressorti dans les mercatos. Ouais, c'est ça, surtout l'hiver. La différence, c'est que Van Dijk, depuis le début de saison, certes, il a été moins performant sur certains matchs, mais il était très performant sur d'autres matchs. Et ça se voit moins, c'est un peu plus saccadé. Son niveau, tu parles de niveau défensif. La défense de Liverpool, Ibou Konaté, mais Van Dijk aussi. Je trouve que, franchement, sur les matchs, on en avait déjà parlé sur la vidéo de Wirtz. Ouais. Moi, j'aime pas du tout les prestations et la manière de défendre de Van Dijk. Et autant quand Konaté était au top, mais là, Konaté, on sait qu'il est en fin de contrat, il a la tête ailleurs. Ça se voit encore plus. Et franchement, je trouve que eux, on parle pas assez d'eux par rapport à ça là. Parce que Van Dijk, tu vois, typiquement, il y a pas des moments aussi où en fait ce qui sauve son match, ou ses matchs en tout cas mauvais, c'est le but contre l'Atlético, son bon match face au Real. Tu vois, on va dire qu'en Ligue des Champions, il y a 2-3 moments où il a un peu sauvé ses mauvais matchs en championnat. Ce qui n'est pas forcément le cas de Salah au final. Salah, les années précédentes, tu vois, Van Dijk, il sauvait l'équipe, mais Salah aussi. Sauf que là, Salah ne sauve plus l'équipe. Et je pense que c'est là où Van Dijk non plus. Ses performances sont en dessous. Van Dijk non plus, mais Salah, à chaque fois, c'est un peu le premier qu'on met en lumière dans une animation offensive qui a totalement changé. Et je trouve qu'on a trop minimisé l'impact du départ d'Alexander-Arnold. On en parlait sur la première vidéo de Liverpool. Un joueur comme Alexander-Arnold a apporté énormément à Mo Salah. Tu remplaces Arnold par Frimpong ou par Connor Bradley, c'est pas le même niveau, c'est pas les mêmes automatismes. Tu changes l'attaquant, tu changes trop de choses dans ce Liverpool. Et je trouve que là-dessus, il y en a beaucoup qui ont manqué un peu d'empathie vis-à-vis de Salah. Et en tant que légende du club, la manière, elle est discutable, mais je trouve qu'il a raison de mettre l'accent sur l'ingratitude qu'il y a autour de lui. Surtout quand t'as des Carragher et tout qui n'hésitent pas à le tailler. Ouais. Les gars... Autre légende du club. Mais respectez quand même Salah. Salah a plus fait pour Liverpool que Carragher.
Ouais, intéressant. Je te tends la perche pour une Oui. question pour nos abonnés. Non, mais alors, bon, déjà, oui. Est-ce que Salah, c'est plus fort, ou en tout cas plus important que Carragher dans l'histoire de Liverpool? Bah, quand même, les Ça, gars. je sais pas. Quand même. Ouais, bon. Venir là-dessus, c'est quand même, tu parlais du timing, il y a l'hiver qui approche, possiblement le dernier match avec Liverpool face à Brighton, la CAN, et peut-être que, du coup, on le reverra plus du tout sous les En couleurs tout cas, de Liverpool, c'est le genre de club qui fait ce genre de transfert. Et il a, c'est été le bon moment. il a été écarté pour le match de ce Contre soir l'Inter. contre l'Inter. Donc, Voilà. à voir s'il va partir en Arabie Saoudite cet hiver ou à l'OM. Je sais pas. C'est ça le problème de Bassim. Voilà. Tranquille. Moi, Bon. comme dirait Benatia va l'appeler. comme un Mehdi va certain l'appeler. directeur sportif, Mehdi va l'appeler. ça coûte rien de rêver. Et J'ai là- pas d'argent, mais voilà. Voilà. J'ai pas d'argent, J'ai un mais beau projet j'ai à un beau proposer. projet à te proposer. Voilà. On la connaît, l'histoire. Bon, en tout cas, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. La CAN, surtout, n'oubliez pas, ça va être très important pour nous, pour la chaîne et pour vous aussi. Hein, Et pour forcément. Et pour Salah. Quant à nous, donc, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Ciao.